Bonjour frères et sœurs, c'est encore le frère Jimmy ce matin et que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Ce matin, j'aimerais encore partager une petite exhortation pour nous. Nous allons aller directement dans le livre d'Hébreux parce qu'on va lire, je crois, deux passages dans le livre d'Hébreux et dans le livre de Luc. Dans le livre d'Hébreux, il est dit, Hébreux 2, verset 1. Il est dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Bien-aimés, la Bible ici parle de nous attacher à ce que nous avons entendu. Et ce que nous avons entendu, c'est quoi? Ce que nous avons entendu, c'est la parole de Dieu. La Bible dit, frères et sœurs, attachons-nous à la parole de Dieu. Parce que si on ne s'attache pas à la parole de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? On sera emporté loin d'elle. On sera emporté loin d'elle. Loin d'elle dans quoi? Dans les soucis de ce monde. Loin d'elle dans le péché. Loin d'elle dans la distraction. Si tu ne t'attaches pas à la parole de Dieu tous les jours de ta vie, tu vas t'emporter loin d'elle. L'ennemi va te distraire. L'ennemi pourra te miroiter des choses qui vont attirer ton attention et qui vont te détacher de la parole. Bien-aimé, c'est le moment de s'attacher à la parole. Attache-toi à la parole. Je vais lire Luc chapitre 10, versets 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans le village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, autant pour moi, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part et qui ne le sera point ôtée. Bien-aimé, la parole de Dieu, c'est la bonne part. Jésus a dit à Marthe, Jésus a dit à Marthe, 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 tu t'inquiètes de beaucoup de choses. Tu montes, tu descends. Tu as les yeux sur autre chose. Mais il dit, il y a une chose qui est nécessaire. Il y a une chose qui est véritablement importante. C'est ma parole. Parce que la Bible dit, le ciel et la terre passeront. Mais ma parole demeure pour l'éternité. C'est ce qui est écrit dans la parole. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole demeure éternelle. Bien-aimés, les maisons que nous avons sur la terre, que nous construisons, c'est bien de construire des maisons. On peut avoir des voitures, c'est bien. On peut avoir des entreprises, c'est bien. Mais ce n'est pas ça les choses les plus nécessaires. Ah non, ce n'est pas ça les choses les plus nécessaires. La chose la plus nécessaire, c'est la parole de Dieu. Bien-aimés, tout ce que nous possédons passera. Parce que la Bible dit que cette terre, et ce ciel et cette terre même passeront. Ah oui, le ciel et la terre passeront. Avec tout ce qu'elle contient. Mais il y a une chose qui ne va pas passer. La chose qui ne va pas passer, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est éternelle. Alléluia. La parole de Dieu est éternelle. Alors, mon frère et ma soeur, si tu t'attaches à la parole, bien-aimé, la Bible dit, Jésus rassure, cette parole ne te sera point ôtée. Elle demeure avec toi dans l'éternité. Elle va transiter elle va t'accompagner sur cette terre. Et elle va te faire transiter dans l'éternité. Bien-aimé, tu dois t'attacher à la parole. On doit s'attacher à la parole. Bien-aimé, cette parole à laquelle on doit s'attacher, c'est une parole qui a coûté cher à Jésus. Jésus est descendu. La Bible dit dans le livre d'Hébreux, 1, qu'on a lu la dernière fois, la Bible dit qu'après avoir parlé dans les anciens temps par les prophètes, Dieu a parlé dans ces jours par le Fils, dont le Fils a quitté le ciel. Il s'est dépouillé de sa gloire. La Bible dit qu'il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Il s'est dépouillé de sa gloire et il est descendu sur la terre. Il a vécu comme un simple homme. Et il est allé à la croix. Il est mort. Alors, il est mort à la croix pour toi et pour moi. Bien-aimé, c'est Jésus qui est venu lui-même nous annoncer la parole. Il est descendu du ciel. Il s'est dépouillé de sa gloire. Il est venu nous annoncer cette parole. Et à quel a fini d'annoncer cette parole, il est parti à la croix. Il est mort pour les péchés. Accomplissant ainsi ce qu'il avait dit. Pour le rachat de ton âme, pour le rachat de mon âme. Bien-aimé, cette parole a coûté cher. Cette parole est précieuse. La parole de Dieu, elle est précieuse. Elle a coûté cher au Père. Et elle a coûté tant de douleur à Jésus. Tant de douleur.
Bien-aimé, Jésus-Christ, quand il était sur la croix, imaginez-vous ce qu'il a subi sur la croix. Quand il était en train d'être cloué par les hommes qu'il est venu pour sauver, les hommes qu'il est venu pour acheter, ce sont ces mêmes hommes qui l'ont cloué, qui l'ont crucifié. Et il a dit, Père, pardonne-leur leurs péchés, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien-aimé, oh la parole de Dieu. Jésus nous a tellement aimés. Et il nous demande aujourd'hui, il nous dit aujourd'hui, il y a une seule chose qui est nécessaire, c'est la parole. Il y a une seule chose qui est véritablement importante, c'est la parole de Dieu. Car c'est elle seule qui ne te sera point ôtée. C'est elle qui va préparer ton âme pour l'éternité. C'est elle qui va guider tes pas sur cette terre. C'est elle qui va te faire transiter dans l'éternité. Bien-aimé, si tu as la parole, bien-aimé, tu as Jésus. Bien-aimé, tu ne passeras pas. Parce que la Bible dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Et celui en qui la parole est, lui aussi ne passera pas. Il vivra éternellement. Bien-aimé, attache-toi à la parole. Demeure dans la parole tous les jours. Reste dans la parole. Médite-la jour et nuit. Pense à la parole. Enracine-toi dans la parole. Vis et demeure dans la parole. Alléluia. Bien-aimé, c'était cette petite exhortation que le Seigneur a mis sur mon cœur. Je prie qu'elle te bénisse. Je prie qu'elle puisse toucher ton cœur encore et que tu reconsidères encore la parole dans ta vie. Que c'est elle, celle qui a le pouvoir de te garder sur cette terre et de te faire transiter dans l'éternité. Shalom, shalom, c'était le frère Jimmy. Que la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus. Amen.